Bonjour à tous, bienvenue au Losers Club. Je suis Michael. Je suis Thierry. Et jeu de société. Et oui, on a décidé de faire cette vidéo de présentation pour que vous connaissiez un peu qui nous sommes, pour que ça présente la chaîne YouTube, qui a déjà 4 vidéos. Et on s'est dit qu'on allait faire un truc un peu plus amusant et dynamique. On s'est posé des questions et on ne sait pas. Mystère et boule de gomme. On s'est posé. Alors moi je commence avec une question très peu intéressante. Le dernier jeu auquel tu as joué? Oula, c'était Oula Ouf. Ah oui, merde, moi aussi. Oui. C'était hier soir. On a fait un Oula Ouf hier soir. Bon, et l'avant-dernier? J'ai joué à Acropolis. Et bah moi aussi. C'était une très bonne question. Bah voilà, c'était excellent. Alors, dans les jeux, tu préfères gagner ou passer un bon moment? Ah oui, ça rentre direct dans le dur. Moi, je faisais une introduction. J'aurais peut-être dû. Gagner en passant un bon moment. Ah, ça répond pas à la question. Hein. Le salaud. Les deux, mon capitaine. Oui, les deux, bon. Ton dernier achat? Je sais. C'était du coup Eldorado, Focus et Oula Ouf. Et voilà. Et on en parle dans notre vidéo de l'alchimie du jeu. Oui, t'as fait des connexions. Et ton prochain achat? Mon prochain achat, je sais pas trop. J'hésite. Je sais qu'à la fin du mois, il y a la suite de Final Girl que j'avais bien aimé. Donc peut-être ça sera mon prochain achat. Ça sera des nouvelles boîtes de Final Girl. Okay. Et toi, du coup, tes achats et ton dernier achat? Mon dernier achat, c'est Verdante. Ouais. On en parle dans la vidéo de l'alchimie. Et mon prochain achat... Ça, c'est trop dur pour toi. J'ai pas décidé du tout. Oui, c'est trop dur. On va dire... on sait pas. Je ne sais pas. Et en plus, non, je me suis trompé. Mon dernier achat, c'était Cartaventura Versailles. T'as acheté ça? Oui, j'ai acheté ça. Quand? Mardi. Je l'ai acheté mardi. Ok. J'avoue pourquoi je pose cette... C'est une autre question. Merde, j'ai posé ma question. J'ai grillé ma cartouche. Vas-y, à toi. Du coup, c'est un grand débat. Un grand débat que D'accord. beaucoup de youtubeurs ont répondu, beaucoup de gens en général. Dune ou Narak? Narak. Bah oui. Narak. C'est pas une question, ça? Bah si, c'est Dune ou Narak. C'est évident, c'est Narak. Pour toi, oui, c'est évident, mais du coup, les gens, ils choisissent, voilà. Donc vous savez que vous êtes dans l'équipe Narak. Moi, je suis l'équipe Dune. Tu es obligé de choisir. On fait un Cryptide ou on fait un Bangkok? Oh mon dieu. Cryptide. Ok. Mais j'aime bien Cryptide. Rendez-vous demain. Ah bon? J'aime pas Bangkok, mais j'aime bien Cryptide. D'accord. C'est différent. C'est noté. Moi aussi, j'aime sinon, j'aurais pu poser, vous faites une Planet X ou un Cryptide? Planet X. Voilà. Ah oui. Logique. Surtout à deux. Oui, mais bon. Cryptide à deux. Ah oui, c'est vrai. Je joue pas à deux. Du coup, ta mécanique de jeu préférée. Ah, moi, je pose la question. Ah, je l'avais aussi, c'est fou ça. Et moi, c'est placement d'ouvrier, poste d'ouvrier. Sans surprise. Sans surprise. Et toi? Moi, j'hésite. Je pense que j'adore le deck building en général. Donc, je pense que ça serait ma mécanique préférée. Et sinon, j'aime bien la pose d'ouvrier qui sont des dés. Donc, il répond par 2 réponses. Non, mais le deck building en général, je dirais quand même. Ça rejoint une question que j'avais. Jeu de cartes ou jeu de dés? Putain, mais moi j'ai la même. C'était lancer des dés ou piocher des cartes. Voilà. Et moi, je peux te répondre. Après, piocher, c'est pas grave. Ouais. Mais tu préfères lancer des dés. Joker. Moi j'aime bien lancer des dés, mais en même temps j'aime bien le deck building, donc j'aime bien piocher des cartes aussi. Donc tu l'as toujours pas choisi. Donc j'ai toujours pas choisi. Non mais j'adore les dés, donc je dirais là c'est un dé, c'est moi en fait, la représentation. C'est vrai que mais moi c'est la pose d'ouvrier. Oui, donc c'est le rouge. Mais moi j'adore les dés en général. Quel est le jeu qui t'a fait tomber dans les jeux de société moderne? Eh oui. Qu'est-ce que tu considères en fait? Pas la réponse. Qu'est-ce que tu considères comme ton jeu de porte d'entrée en quelque sorte? Moi, je me souviens pas exactement de l'ordre, mais je sais qu'il y a eu les Aventuriers du Rail, Europe, comme beaucoup de monde. Ça peut être celui-là. Ah ouais. Moi, en fait, j'avais une hésitation. C'est vrai que maintenant que tu dis les Aventuriers du Rail, moi, j'allais dire Catan. Je pense que Catan, moi, était une porte d'entrée vraiment dans le jeu moderne. Mais en même temps, j'ai l'impression que ma première vraie sensation de jeu,
Et plus dans le jeu expert, pour le coup, c'était Tzolk'in. Où j'ai oui. l'impression que vraiment, le soir où on a joué à Tzolk'in, Ça t'a fait une révélation. ça m'a vraiment bouleversé en fait, dans le Ok. sens, j'en ai fait des cauchemars. Mais du coup, ça m'a vraiment donné envie de jouer à plein d'autres jeux et à découvrir plein d'autres jeux, j'ai l'impression. Mais ouais. L'un de mes premiers coups de cœur, ça reste Dice Forge. du Ouais. coup. Ouais, gros. Et puis aussi découvrir que les dés, c'est pas que le Yams. Les dés, tu peux contrôler les dés, tu peux jouer sur les probas des dés. Moi, ça a été une révélation aussi. Donc, est-ce que je serais obligé de jouer à Gloomhaven un jour? Alors, ça, c'est triste, ça rejoint à ma question qui était quel jeu j'aimerais jouer avec toi? Et ma réponse était Gloomhaven. Qui est là en dessous, vous ne le voyez pas, mais le micro est tenu par Gloomhaven. Ouais, parce que c'était une très grosse boîte. C'est une grosse boîte. Ouais, bah oui, je pense dans que les mâchoires du lion, comme ça. je pense que tu seras un peu obligé. Mais je pense que c'est bien en plus. T'aimerais bien. Bah du coup, ça rejoint un peu ma question. Est-ce que tu veux jouer tu préfères les jeux coop ou compétitifs? Et je pense que Je préfère les jeux compétitifs. Voilà. Point. Parce que j'aime gagner. Bah oui. Et passer un bon moment. En passant, un bon moment. Parce que ouais, j'ai du mal avec la coop, surtout quand la coop est ouverte et que du coup tout le monde peut faire les choix et en fait où le jeu coop ne devient que discussion, mais des fois c'est des discussions stériles ou alors c'est des discussions juste histoire de discuter, comme quand tu regardes de gens qui discutent à monnaie drop alors qu'ils ont déjà choisi leur réponse, tu vois. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu ça des fois la coop. J'aime bien la coop comme Anabi ou The Mind ou des trucs ou The Crew où tu dois vraiment jouer avec quelqu'un. Ça j'aime bien. Et j'aime pas les gros jeux, mais c'est pas par rapport à Gloomhaven, c'est pas par rapport à la coop. Bon, un petit peu, mais... Tu préfères jouer à Ark Nova, mais toutes les cartes, c'est des cartes de Hula Hoop, ou jouer au château de Bourgogne, mais les dés, c'est les œufs de Wingspan. Oh non. Elle n'a aucun sens. Voilà, t'es mauvais. Voilà, tu fais ce que tu veux de cette question. En vrai, je me dis, bah, on garde le texte de Ark Nova, on met les cartes de Hula Hoop. Que des cartes avec des numéros. Je dois dire plus et au moins pour croiser. Non, je sais pas. Oui, donc à ce moment-là, tout tombe à l'eau. Parce qu'encore, je pense que Burgundy, tu peux dire que Wingspan, c'est un dé à deux faces seulement. Parce que les œufs de Wingspan, ils peuvent tomber droit. Ils peuvent tomber droit. Donc à ce moment-là, il y a peut-être plus de chances d'arriver à quelque chose avec les œufs de Burgundy. Les œufs de Burgundy. Les œufs de Wingspan. Tu vois, ça prend déjà l'idée. Quel jeu t'as détesté? Est-ce qu'il y a un jeu que vraiment t'as passé un super mauvais moment? Parce que moi j'ai déjà répondu à la question. Je regarde ta bibliothèque du coup. Il n'y a pas de jeu que je déteste fondamentalement. Mais il y a des jeux dont je comprends pas du tout la hype, comme Skijo, mais je trouve que c'est nul. Ah ouais, jamais joué. Je trouve que c'est d'un intérêt négatif. Abonnez-vous hein. Un intérêt négatif. Abonnez-vous à la chaîne. Hein. C'est fort. Et après, c'est surtout des jeux qui me passent au-dessus de la tête. Mais pas détester quoi. Il y a rarement des jeux où j'ai passé un mauvais moment. Non. J'ai réfléchi, on verra si j'ai une réponse après. Toi, toi ouais, moi, Bangkok. Ah oui, tu voulais juste répondre. Non, je voulais vraiment savoir ta réponse. Hein. Mais j'essaie de faire gaffe en général, j'essaie de pas. Par exemple, Wingspan, j'avais vraiment détesté sur ma première partie. Même au final, j'y suis retourné un peu, quoi. J'essaie de pas me fier à ma première t'aimes beaucoup. idée. Oui. Ton auteur préféré? Ah, bah, je pense que. Parce qu'il faut rester sérieux un peu. Ouais, bah, je pense que pour l'instant, Rainer Knizia, ça reste vraiment des jeux que j'aime beaucoup en général. Mais je me dis qu'il y a un auteur, un de mes jeux préférés, c'est quand même les Châteaux de Bourgogne. Et donc j'aimerais bien découvrir du Stefan Feld. Mais sauf que pour l'instant, comme j'en ai pas découvert beaucoup, je sais pas si j'aime bien. Donc bon, le problème c'est que j'attendais Marrakech là. En vrai, j'aurais dû te répondre ça dans les derniers jeux que j'ai envie d'acheter, mais trop cher. Donc c'est trop cher. Mais effectivement, Stefan Feld, j'aimerais bien essayer plus. Mais pour l'instant, le petit Rainer Knizia. Le petit. Et toi?
Bah moi Ouais, je c'est Bruno Catala. C'était ma question. C'était alors pour le coup quand c'est pas un de ces jeux qui m'a fait rentrer dans le jeu plus que ça je dirais, même si j'ai eu Abyss très tôt. C'est marrant. Mais c'est l'auteur dont je me sens le plus proche en termes de mécanique, de ce qu'il me demande de réfléchir et de faire. Parce que ça reste assez mathématique, ça reste souvent très... J'aime bien, c'est droit, c'est rectiligne, c'est... Abstrait. ça peut être abstrait. J'aime bien, voilà, j'aime bien toutes ces mécaniques. Et maintenant que je connais un peu plus les jeux, pourquoi j'ai commencé cette phrase c'est toujours Catala. J'ai pas d'auteur encore qui m'aime. Mais j'apprends à aimer Knizia. Ah. Que je trouve qu'elle est en fait assez proche de Catala. Moi, je trouve aussi, en fait. Qui sont de la même école. Pour moi. Ouais, je mets les deux un peu dans... Je trouve qu'il y a des ressemblances qui sont assez évidentes. Bah, le côté mathématique, hein. Je trouve que les deux sont... il y a quelque ça chose se voit qu'ils aiment les maths. Ouais. Moi, j'avais une question. T'écoutes quoi en ce moment? Du bon gros rap. Ça serait drôle. J'écoute quoi en ce moment? J'écoute Eute. Ah, voilà. Voilà, O-E-T-E. Bon. Et moi... Ah ouais, moi je t'ai pas demandé. Moi, j'écoute rien du tout en ce moment. Je t'ai pas demandé. Et toi, tu lis quoi? Ah. Je lis Moloch. Moloch? Ah, tu lis Moloch. De Thierry Jonquet. Ok, intéressant. Voilà. Bah, tu vois, on apprend à se connaître. Ouais. Ah ouais. Et j'aime bien, ça fait du bien de relire du Thierry Jonquet. Ton jeu le plus joué? Bah, je pense que c'est sur BGA et c'est les Châteaux de Bourgogne. Ouais. Je me relance des parties tout le temps. J'ai l'impression que j'ai même plus besoin de réfléchir. Je suis le premier, j'ai un 5, hop, je vais dans les mines. Je commence à avoir des automatismes. C'est vraiment le feel-good game. Je peux pas m'en lasser, quoi. Et toi? Bah, moi, c'est Narak. En partie aussi grâce à BGA. Je pense sur du... C'est fou. 10% en vrai et 90% sur BGA, mais je dois être à plus de 150 parties maintenant. Ah ouais. Alors que moi, je suis à 50 parties pour donner un peu le rapport jeu. Bah, moi, j'allais te demander, dans les jeux, tu te considères plus comme un ponceur qui va jouer et rejouer et rejouer, ou plus comme un découvreur qui va découvrir plein de jeux, mais juste en surface? Alors, j'aime bien découvrir, mais à partir du moment où je découvre, j'ai envie de creuser un peu. Même si plus on joue, plus on est capable, un peu comme dans tous les domaines, de à peu près comprendre ce qu'on va aimer ou moins aimer. Mais c'est vrai que moi j'aime bien creuser, aller en profondeur, et donc rejouer. Alors poncer, c'est pas le mot pour moi. Ouais. Mais après, j'ai aussi des fixettes, donc voilà, ça a été Narak à un moment donné, en ce moment c'est Acropolis. Des fois j'ai des idées fixes. Et puis, bah, on pense. Là on pense. Et toi? Moi, je suis plus un découvreur, je pense. Je pense que j'aime pas rejouer trop. Bah, en fait, si, il y a certains jeux que j'ai envie d'y rejouer tout le temps. Donc... Mais en général, bah, comme toi, peut-être un petit peu des idées fixes, mais plus pour le plaisir du jeu. Parce que je pense que j'ai pas d'attraction à améliorer, vraiment. Je suis plus dans le plaisir du jeu et de ce qu'il me procure. Et découvrir des nouvelles mécaniques, c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est découvrir des petits twists, des nouveautés. Donc, c'est vraiment la découverte pour moi qui m'intéresse dans le jeu. Ça des questions? Bah, moi, je crois que j'avais. Ah, si, j'avais le premier jeu que tu te rappelles que t'as offert à quelqu'un. Oh. Quoi? Ah, tu t'en rappelles pas? Ou un jeu que t'as. Mais le plus vieux que tu puisses t'en rappeler. Donc, c'est vrai, j'ai beaucoup offert de jeux à mon petit frère, à ma petite sœur. Et ouais, à ma petite sœur, bah, elle a 10 ans de moins que moi, donc c'est vrai qu'à une époque, en fait, je lui offrais des jeux, le fameux croque-carotte. Je sais pas si c'est moi qui lui ai offert, mais ça l'a marqué en tout cas. Non, mais je crois que c'était l'année d'après, j'avais offert un jeu avec du fromage où tu lançais le chat au milieu d'un fromage, il sortait, il pourchassait des souris. Mais bref, j'ai toujours, voilà. En vrai, même c'était presque pour moi aussi. J'avais déjà l'appétence de jeu parce qu'on jouait beaucoup dans ma famille et j'avais envie de. Alors qu'elle, elle voulait juste des DVD, regarder des DVD quoi. Moi, je voulais qu'elle joue en fait. Mais au final, bah, elle aime bien jouer, ça va. Ouais, c'est vrai qu'elle aime bien jouer. Sinon, ouais, quand j'ai commencé à vraiment être aux États-Unis avec les jeux, je pense que j'avais acheté Fog of Love pour
pour Céline. Ouais. Que Bel j'ai échec. revendu. C'était pas pour moi. Voilà. Bon, en vrai, j'avais une question troll, mais elle était nulle. Il reste que 2 jeux au monde, Cluedo et Monopoly, tu prends lequel? Cluedo, sans hésitation. Et ma vraie dernière question, le jeu que tu ne sors pas assez. À la gloire de Non, non. Ah, c'est le premier jeu qu'elle t'a pensé. Hein. Bah en vrai oui, parce que c'est en fait le jeu qui me taraude un peu là. C'est un gros jeu que j'ai acheté, que j'étais excité de jouer. On a fait qu'une partie. C'était pas la meilleure partie, mais parce qu'il y avait énormément de choses. Mais c'est un jeu que j'ai envie de ressortir. Je me dis, ça me rend triste en fait c'est un si gros jeu que je le sors pas. Et j'ai repensé aussi à Vignush. Parce que j'aimerais bien y jouer aussi à 4 un jour. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est le type de jeu où j'aime bien faire du vin, je trouve ça marrant. J'aime bien les jeux avec une bonne thématique et voilà, j'aimerais bien refaire ça. Et toi? Et ben moi je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a Cryptid que j'ai trop peu sorti en 3 ans, je crois. Bon. D'où la petite question, t'as vu? T'as choisi Cryptid. Moi je dirais que c'est ça, parce que les autres ça va, j'arrive à peu près à les... Enfin ceux auxquels j'ai déjà joué, j'arrive à les sortir. Ceux qui sont encore sous cello, bon... Tu t'en fiches un peu, on verra. C'est pas... Bah voilà, bah j'espère que c'était amusant, j'espère que vous en savez un peu plus sur nous. Ouais, ça donne un aperçu de... On a essayé de citer des noms, citer des jeux, histoire que ce soit un peu dynamique, sans faire une liste bête. Bah il y en aura des listes bêtes, hein. Des top 5. On fera des tops. Au 5. Des top 5, des top 6. 7. 7, 8. On verra. Hein. Des fois 9. Waouh. Attendez-vous à ça. Hein. Et puis voilà, puis sur cette chaîne, ah oui c'est vrai qu'on aurait pu parler de ça. Qu'est-ce qu'il va y avoir sur... Vu qu'il n'y a plus personne qui regarde cette vidéo, on peut finir. Sur cette chaîne, bah en fait, on a déjà commencé, on voudrait faire de temps en temps des vidéos critiques. Des jeux qu'on a poncés, comme je dirais, qu'on a bien joué, en tout cas, dont on a un avis assez ferme. On a commencé avec Acropolis, et on a essayé de faire un format un peu régulier, histoire de brasser un peu large pour l'instant, pour un peu voir de quoi, voilà, parler plein de jeux différents, parce que nous, ce qu'on aime, c'est en fait parler des jeux. Donc on a appelé ça « On y a joué ». Parce que, bah... On y a joué. Parce qu'on n'est pas des menteurs. Donc, et puis, on va relancer peut-être la chaîne Twitch. Enfin, une chaîne Twix. Twix. Bon, on peut aussi manger des Twix. On peut manger des Twix, ça c'est le concept de chaîne Twix. Oui. On est un peu gourmand. Voilà. Non, mais ça serait, oui, la chaîne. La chouette. Il n'y a rien qui va. C'est que des bugs. Ça serait vraiment plus pour découvrir des jeux ensemble et je pense que ça serait sympa. Ou peut-être s'il y a des tournois d'Acropolis, on dirait que monsieur Acropolis... bah, moi j'attendais la question. Ah oui. Alors Thierry, est-ce que t'as déjà été champion d'un tournoi? Eh ben figure-toi Mickaël que j'ai été champion d'Acropolis. Waouh. De Paris 11e. C'est comme si j'étais pas là. Tu n'as pas posé la question. Alors, mais oui. Je suis un peu déçu. Mais oui, c'est vrai que j'y ai pas pensé. En fait, j'avais un truc, mais c'était en rapport avec gagner ou passer un bon temps, un bon moment. Bah, on dirait que c'est plutôt gagner. Voilà. C'est vrai. J'aime bien gagner. Parce que dans le Losers Club, il y a qu'un loser. C'est moi.